Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, un PAF un peu particulier puisqu'on va moins parler d'actualité que d'itinéraires singuliers avec mes invités. Alors Gary Hansens, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur de Alltrix, qui est un réseau de vente en ligne de vélos. Tout à fait. Et un des plus gros réseaux, hein. Oui, tout à fait. On est effectivement spécialisé dans le domaine du vélo et maintenant la course à pied et l'outdoor. Et voilà. Et notre métier, c'est de proposer tout ce qui englobe la pratique de ces disciplines-là. Donc on va de l'équipement du pratiquant, casque, maillot, chaussures, en passant par le vélo et tous ses accessoires, jusqu'à maintenant des objets connectés, montres, etc. pour pouvoir pratiquer. Et maintenant, le sport est connecté. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut pas non seulement faire des exploits, mais il faut pouvoir en avoir des témoignages. Cécile Leménien, bonjour. Vous êtes l'une des fondatrices de la troupe Les Fugaces, une troupe de théâtre qui joue beaucoup sur les mots et la poésie. Et vous venez d'ouvrir un centre à Gambé, un centre culturel, alors où il y a des acteurs, des auteurs de théâtre comme vous, et puis la population qui peut venir. C'est un centre où on ouvre la culture à la population. Oui, plus que venir, même c'est grâce aussi aux habitants qu'on a réussi à ouvrir ce lieu, donc qui s'appelle Le Lieu, et qui est issu d'une rencontre entre la compagnie Les Fugaces à travers un projet de territoire qui s'appelle Escapade, où on a fait des spectacles dans les villages et on a rencontré plein d'habitants. Et à l'issue de ce projet, on avait tout un groupe de gens autour de nous et plein d'envie, plein d'énergie. Et ça a donné l'ouverture du lieu il y a maintenant 2 ans. 2 ans déjà. Ouais, 2 ans déjà. C'est un lieu de résidence. Du coup, on accueille des artistes qui viennent travailler. Et grâce à la présence des artistes qui viennent travailler, on crée des événements artistiques et culturels dans le village de Gambé et dans les villages alentours aussi. L'idée, c'est vraiment de rayonner sur le territoire, puisqu'on est sur une partie des Yvelines qui est très rurale. Et c'est ça qui est intéressant. On parlera de comment on diffuse la culture dans des territoires qui sont un peu pauvres structurellement, enfin, dans ce domaine-là. Et puis, Nourel Yakin Louise, bonjour. Bonjour. On connaît sous le nom de Nono. Exactement. Vous faites partie de Déclic Théâtre, fondé, on se souvient, par Alain Degois. Par où sont passés notamment Jamel et beaucoup d'autres. Maintenant, alors vous avez commencé par faire de l'improvisation et maintenant vous enseignez un peu l'improvisation. Oui, tout à fait. Alors Déclic Théâtre, c'est une compagnie effectivement qui a plus de 20 ans maintenant, bientôt 25 d'ailleurs. Et qui est à Trappes. Qui est à Trappes, qui est né sous l'impulsion, comme vous l'avez dit, d'Alain Degois et JB Chauvin, qui ont structuré une compagnie de théâtre après un projet municipal qui arrivait à bout pour pouvoir faire perdurer la pratique de l'improvisation. Et en fait, cette pratique de l'improvisation à Trappes, du match d'improvisation, aujourd'hui s'inscrit un peu comme une culture à part entière de notre terroir urbain. Et ça commence dès l'école, dès le collège. On verra d'ailleurs tout à l'heure un extra championnat intercollège, puisque ça a été lancé depuis quelques années. Ça continue. Et vous coachez les participants, notamment à ces championnats. Et puis vous faites aussi de l'improvisation. Ah oui, tout à fait. Oui. Exactement. Cécile Leménien, alors c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous aussi, dans un lieu un peu hostile, comme ça, si je peux dire. Vous essayez de changer les choses. D'abord, la compagnie Les Fugaces, alors, ça a commencé, vous étiez amateur au début. Alors, la compagnie Les Fugaces, elle a une spécificité. Ouais, on était plus nombreuses. Aujourd'hui, on est 2. Et on travaille la spécificité depuis le début, depuis la création de la compagnie en 2008, c'est le travail en espace public. On fait du théâtre en espace public, qui est une notion qui ne parle pas forcément parce que c'est pas... Le théâtre, c'est toujours en espace public, non? Parce que sinon... malheureusement, si on considère que le théâtre est un espace public, mais alors disons en espace public ouvert, non, on travaille dehors. Voilà, vous voulez dire dans des structures qui ne sont pas des théâtres. On travaille à l'extérieur, on travaille dehors. Voilà. Vraiment, vous avez commencé dans les rues, à Paris, Exactement. On travaille, et ces dernières années, on a développé une spécificité même qui est le théâtre en déambulation. Donc le principe, c'est que les spectateurs se promènent pour suivre le spectacle et que les comédiens, amateurs ou professionnels en fonction des spectacles, puisqu'on fait des créations professionnelles avec des comédiens professionnels et on fait aussi des créations avec des habitants et ça. Du coup, les comédiens racontent l'histoire ou en tout cas déroulent le spectacle
tout au long d'une promenade, dans des lieux. Et du coup, on utilise vraiment, on essaye de s'appuyer sur l'espace public pour raconter nos histoires et utiliser vraiment les décors dans lesquels on passe au quotidien pour en faire tout d'un coup un décor de l'imaginaire. Et ça donne des choses très jolies parce que dans la partie plus travail de territoire, ce qu'on appelle dans le jargon culturel le travail de territoire, c'est-à-dire tout ce qu'on fait ici dans les Yvelines. On a notamment travaillé donc, dans le projet Escapade dont je parlais tout à l'heure, dans des villages où on est resté pendant 3 mois, nous, une équipe professionnelle, et on a bossé avec les habitants qui avaient envie de participer, qui ont certains joué, certains construit, certains fait de la musique en fonction de leurs envies. Et on a transformé le village en un lieu de spectacle pendant toute une soirée. Et du coup, ça donne des souvenirs aux gens qui passent tous les jours par le même rond-point pour emmener leurs enfants à l'école. Il se trouve que ce rond-point, le jour du spectacle, c'était le rond-point de Zeus. Et il y avait un comédien, un habitant qui était tout en haut du rond-point. Et il y avait 900 ballons gonflés qui transformaient ce rond-point en un nuage blanc. Voilà, donc on essaye vraiment de travailler sur l'imaginaire. Donc ça marque ensuite le territoire. Ouais, l'idée, c'est vraiment, on utilise donc la compagnie Les Fugaces à la base avait cette envie-là de travailler dehors aussi parce que pour nous, j'entends un écho du boulot que vous faites. Pour nous, le théâtre, l'art, le spectacle vivant en tout cas, est aussi et surtout un outil de mise en relation avec les gens, de lien social, ce qu'on travaille nous en tant qu'acteurs, en tant qu'artistes au spectacle vivant, que ce soit la présence, la relation, toutes ces notions qui font le théâtre, qui font vraiment le boulot des acteurs, c'est des choses qu'on aime à partager parce qu'on estime que ça, c'est le ciment en fait de la relation sociale dans une mesure beaucoup plus globale et en dehors juste du cercle artistique. Et donc, quand on est arrivé ici en 2011, donc la compagnie est basée à Galuy, qui est un petit village à côté de Gambais, à la base. Et quand on est arrivé à Galuy, moi, j'ai fait un peu le constat, effectivement, que niveau culturel, il y avait du boulot. Concernant particulièrement le spectacle vivant, c'est une zone... Il y a même une sorte de il y a des lieux dans le territoire, si on prend le territoire des Yvelines, qui sont où il y a beaucoup d'offres culturelles et des déserts un peu Absolument. culturels. C'était complètement le constat qu'on a fait et avec des problématiques qui sont très spécifiques, c'est-à-dire que par chez nous, les habitants prennent beaucoup leur voiture pour aller travailler, pour aller amener les enfants, etc., etc. Et le week-end, ils n'ont pas nécessairement l'énergie de se refaire 25, 30, 40 kilomètres pour venir, notamment par exemple ici à Saint-Quentin, il y a un théâtre qui a une magnifique programmation, mais la question n'est pas la qualité de l'équipement, elle est la distance et les usages en fait des habitants. Et puis peut-être parfois, et c'est pour ça qu'aussi le fait d'être en extérieur joue aussi, peut-être parfois pour un certain nombre de gens une sorte de crainte d'aller pousser la porte d'un théâtre. Surtout un théâtre comme celui de Saint-Quentin, qui a un côté comme ça un peu majestueux et un peu... Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'habitude, je pense... et c'est rigolo parce que on est nous dans une partie du département qui est plutôt relativement favorisée au niveau social, mais en fait les questions d'habitude culturelle se retrouvent exactement de la même manière que dans des quartiers plus populaires, c'est-à-dire les gens n'ont pas l'habitude. Ça ne fait pas partie de leurs habitudes d'aller au théâtre. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question d'habitude. On parle beaucoup de fractures sociales, mais il y a aussi une fracture culturelle. Complètement. Quand vous servez des lieux pour écrire une histoire, vous partez des lieux ou c'est une super vous écrivez question, l'histoire et du coup, en l'occurrence, là, le lieu dans lequel on est actuellement, sont des annexes d'une ancienne maison de retraite. Du coup, ce sont des bâtiments qui sont au cœur de la forêt, dans un endroit vraiment c'est pas la maison de Londres, non, on est vraiment dans quelque chose. Là, on est dans du rural. C'est quand on dit Gambais, on pense toujours à Londres. On est de l'autre côté du village, on n'a rien à voir. Et effectivement, comme on est sur un projet qui est a priori un projet mobile, c'est-à-dire le projet c'est l'association, c'est-à-dire c'est un groupe de gens, d'artistes et d'habitants qui se réunissent pour se dire on a envie de proposer des choses au plus proche de nos habitations, de nos familles, parce que on a envie que nos familles connaissent ce que c'est participer à un spectacle, voir un spectacle, être touché par une scène, par un comédien. Et donc tous ces gens-là se sont réunis pour faire quelque chose. Il se trouve qu'on a trouvé ces bâtiments qui étaient là, et nous, Laura qui est la co-directrice de la compagnie et moi, on vient dans notre prime jeunesse de la culture, en premier lieu du squat et un peu plus tard de l'occupation légale, avec cette idée-là de dire si les bâtiments sont vides, occupons-les et écrivons un projet d'occupation qui valorise l'histoire et la topologie du bâtiment. Donc là, par exemple, on réfléchit
à éventuellement déménager dans un avenir proche ou lointain, parce qu'on sait qu'on est sur des dynamiques qui sont assez précaires. Et il est question peut-être à un moment donné d'aller vers des fermes, parce qu'il y a une problématique sur les fermes aussi sur notre territoire, parce qu'il y a des grandes fermes qui sont en attente de projets. Et voilà, alors si on va investir une ferme, qu'est-ce qu'on raconte comme projet spécifique par rapport à ce lieu-là, qui est très particulier, qui a une histoire très particulière, et ça va nécessairement modifier un peu notre projet. J'ai une question un peu terre à terre, mais comment vous payez qui alors, financièrement, parce que c'est important quand même. Question. Parce alors, que c'est votre métier, c'est complètement. votre vie. Alors, du coup, moi, je sépare vraiment très radicalement mon activité de compagnie et l'activité sur le lieu, parce que mon activité de compagnie, c'est mon métier, donc je gagne ma vie avec les spectacles qu'on fait, avec les projets de territoire, etc. Et l'activité du lieu, c'est mon engagement d'artiste de ce territoire et de citoyenne qui a envie de partager le savoir-faire et l'expertise culturelle que moi je peux amener avec des gens qui ont envie de donner leur énergie à ça. Après, le lieu en lui-même, depuis 1 an maintenant, en fait, tout est allé très vite. On a ouvert le lieu avec 4 000 € qui était une levée de fonds citoyenne sur Internet, qui sont des sous qui nous ont permis à réhabiliter, parce qu'il faut vous figurer qu'on est rentré dans un bâtiment qui était abandonné depuis 15 ans, dont les fenêtres étaient restées ouvertes, donc il y avait des champignons sur les murs, c'était vraiment dans un état. Donc on a fait 1 an de travaux avec vraiment très peu d'argent. Et en fait, on a commencé à accueillir des compagnies qui viennent de la France entière travailler chez nous. Puis, comme ça prenait de l'ampleur, on s'est dit, alors ces compagnies qui viennent travailler chez nous, plutôt que de leur proposer de montrer leur travail en public dans le jardin, chez nous, on va leur proposer aussi d'aller dans les villages autour, etc. Et ça, en fait, a attiré l'attention beaucoup des tutelles, ce qu'on appelle les tutelles, donc le ministère, la région, le département, le parc naturel régional, qui est un allié formidable dans toutes ces aventures. Et donc, tous ces gens-là, maintenant, contribue au financement. Cette année, le lieu a un budget de 50 000 €. Donc on n'est pas dans tes échelles, mais on est passé de 4 000 € il y a 2 ans à 50 000 € cette année, qui n'est pas de l'argent qui nous sert à nous payer nous, on reste bénévole, mais qui est de l'argent qui sert à faire fonctionner. Maintenant on a une salariée, donc il y a quelqu'un qui coordonne les actions et qui elle est salariée. Et puis ça nous permet de payer les artistes quand on leur propose de faire des sorties de résidence publiques dans les villages, puisque ça c'est en dehors de leur temps de création pure, c'est vraiment aussi un temps qui dédie aussi à générer de l'activité sur le territoire. Et l'accueil de la population, il est comment là ? Il est super. Alors, nous, on a... Il n'y a pas eu des gens qui vous ont regardé comme ça au début avec des toujours, yeux un peu... il y en a toujours un petit peu qui se demandent, on essaye d'être Qui sont ces gens-là ? On est un peu hors cadre, quoi. C'est sûr qu'on ne ressemble pas tellement à ce qu'ils ont l'habitude de voir au quotidien. Mais par ailleurs, depuis qu'on a commencé à travailler et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu aucun problème de fréquentation sur nos événements, ce qui pour moi est une dimension hyper symbolique. Enfin, ça raconte de fait. Moi, quand je suis arrivée ici en 2011, j'allais voir les villages pour leur dire venez, on fait des choses, et tous me disaient non mais quand on fait des événements on n'a personne, ça sert à rien, on n'y arrive pas, on mobilise pas les habitants, ça les intéresse pas. Moi, depuis qu'on a commencé en 2011 et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours du monde, on a au moins 70-80 personnes à tous nos événements. Et vous communiquez en amont, du coup, quand vous êtes sur un rond-point pour faire un nuage Alors, du coup, sur les projets de territoire, comme ça communique de soi-même, parce qu'en fait, comme on répète dehors, et qu'on est là pendant 3 mois, et qu'on travaille avec les habitants, en fait, ça fait que tout le monde se sent concerné, parce que c'est un projet du village. C'est pas un projet d'une compagnie hors sol qui arrive, et puis qui travaille, et puis qui repart. C'est ça. Moi, je suis toujours un peu intégré, on est vraiment dedans. Et après, on a une newsletter. Aujourd'hui, je crois qu'on a presque 1000 adhérents aujourd'hui à l'association. Donc, c'est 1000 personnes qui reçoivent la newsletter quand on a des événements à annoncer. On a un Facebook qui est aussi très alimenté. Et tout ça fait que... il y a un vrai intérêt pour le travail qu'on fait. Alors, ça s'appelle Le Lieu à Gambé. Et il y a un documentaire qui a été consacré à cette troupe. Enfin, votre activité s'appelle Les gens du lieu. Je vous propose d'en voir un petit extrait, et puis on en reparle après. Nous sommes les gens du lieu. Des bénévoles de tous âges et de tous horizons. 30 personnes, artistes professionnels et habitants des Yvelines. Nous nous sommes rencontrés en participant à des spectacles de la compagnie Les Fugaces. Le collectif Les gens du lieu est né en septembre 2015 en découvrant les bâtiments de la mutuelle RATP. Nous avions le désir de réhabiliter cet endroit en lieu de création artistique. Après 1 an de travaux bénévoles, le lieu ouvre enfin ses portes. Pour son inauguration, plus de 400 visiteurs sont au rendez-vous. Un succès sur ce territoire des Yvelines, classé par le ministère zone prioritaire de développement culturel.
Aujourd'hui, le lieu propose une salle de répétition, des ateliers de création et des espaces d'accueil et de vie collective. Ici, professionnels et amateurs peuvent bénéficier d'un cadre agréable pour développer leurs projets, inventer, construire, créer et rêver. Cette année, le lieu accueille 16 projets. Comédiens, musiciens, plasticiens, auteurs, danseurs, peintres, botanistes. Des sorties de résidence sont organisées. Spectacles, concerts, expositions, pour le grand plaisir des habitants de Gambé et des environs. Alors là, on a vu le lieu tel qu'il était quand vous êtes arrivé. Hein. On a vu beaucoup d'instruments, enfin, qui n'étaient pas seulement des instruments de théâtre. Il y avait des ponceuses, il y avait du karcher, enfin, tout ça. Donc, et c'est quand même, oui. Alors ça, c'est une réussite assez rapide, au fond. C'est fou. Vous-même, c'est un coup de bluff. Je parlais à Gary tout à l'heure quand il a créé son entreprise, mais vous aussi, au fond. Non, en fait, à la base, on cherchait un espace de stockage pour les affaires de la compagnie. C'était ça le besoin de départ. Ah oui. Ouais. Et en fait, c'est les gens du parc naturel qui nous ont dit, mais il y a ces bâtiments qui sont abandonnés. On est allé voir. Moi, je suis allée rencontrer le président de la mutuelle RATP qui s'appelle Monsieur Pouillot, qui est un type formidable d'une humanité, qui nous a suivis, qui nous a aidés, qui nous accompagne encore aujourd'hui d'une façon assez remarquable. Et je lui ai présenté le projet avec cette expertise que moi j'avais par le passé d'occupation temporaire, avec Laura, on a co-créé une association qui s'appelle Curie Vavard à Paris, qui fait exactement ça. C'est-à-dire de l'occupation temporaire de bâtiments qui sont en attente de projets immobiliers. Et donc là, je viens de dire un mot très important qui est le mot temporaire. Parce que on au lieu, on est sur un bail précaire. Ça veut dire qu'on ne paye pas de loyer. On a pris les bâtiments en l'état. C'est pour ça que vous nous avez vus avec les scies, etc. Qui dit temporaire dit potentiellement qu'un jour on devra partir. Donc on conçoit vraiment ce projet-là comme un projet mobile. Avec aujourd'hui, on a un projet de développement du lieu sur le grand bâtiment qui est juste derrière nos bâtiments actuels, qui est l'ancienne maison de retraite, qui est le bâtiment central en fait de la parcelle. Ça, c'était l'annexe. Voilà. Nous, on a pris l'annexe il y a un peu plus de 200 mètres carrés. Le bâtiment central, lui, fait 1600 mètres carrés. Ah oui, donc il y a donc les images qu'on voit, c'est la présentation de ce projet-là. Ouais. Et là, l'idée, ce serait de développer quelque chose qui croise le volet culturel que nous, on développe avec d'autres usages pour essayer d'inventer ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est un mot très en vogue, un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu qui va générer différents usages pour que ce lieu culturel soit ouvert. Donc dans l'idée du tiers-lieu qu'on a écrit pour le lieu XXL, donc pour ce bâtiment-là, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, chaque bâtiment implique un projet écrit spécifiquement pour lui. Donc si un jour on avait accès à ce bâtiment-là, celui-là, l'idée ce serait de créer un restaurant en lien avec un maraîcher qui pourrait s'installer sur le site, puisqu'il y a 7 hectares de terrain, donc 4 hectares de forêt, avec un espace de coworking, puisqu'il a été démontré par une étude qui a été commanditée par la communauté de communes il y a quelques années qu'il y a un besoin de coworking expressément à cet endroit-là de la communauté de communes. Donc avec l'idée d'avoir quelque chose de protéiforme, avec des petits volumes pour chaque activité qui puissent répondre à la réalité de notre territoire. On n'est pas à Saint-Quentin-en-Yvelines, on ne va pas ouvrir 800 mètres carrés de coworking, ça n'aurait pas de sens. En revanche, si on ouvre 200 ou 250 mètres carrés, à l'image du 50 coworking à Méré, ça fonctionnerait parce qu'il y a un besoin pour ça. Donc voilà, l'idée, ce serait... Vous diriez que c'est un projet politique, d'une certaine façon? Complètement. Moi, je défends complètement... on parle beaucoup, nous, de politique culturelle, de comment en fait, on met l'art en plein centre de la société. Et moi, mon travail à moi, en tout cas, je trouve ça super que ça existe par ailleurs, mais mon travail à moi... Et il est d'aller mettre des artistes au cœur de la société, de vraiment chercher la porosité, comment on fait en sorte que les gens se sentent complètement familiers avec une équipe artistique qui vient travailler, que ce soit naturel d'aller voir un spectacle, que ce soit... Voilà. Et ça, c'est politique. La culture comme lien social aussi. Oui, c'est complètement politique. Ouais, juste pour rebondir, parce que c'est vrai qu'on fait de la politique sans le vouloir, mais une action culturelle réussie, c'est une action culturelle qui amène un nouveau public. Alors qu'il y a du public qui vient voir du spectacle régulièrement, mais toucher des publics qui ne sont pas nécessairement des habitués au spectacle, c'est une action culturelle réussie, parce que finalement, et là c'est de la politique, parce qu'on cherche des adhérents à notre projet, et finalement des gens qui viennent pour une première fois et qui vont revenir, c'est réussir à faire adhérer à un projet, à une histoire ponctuellement. Donc forcément, on fait de la politique parce que comme un acteur de politique, on va communiquer pour attirer les gens vers nos idées. Si on se dit que la politique, l'étymologie, c'est la question de savoir comment on vit ensemble et comment on vit bien ensemble et comment on a envie d'être ensemble. Typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est de dire aux gens, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait du commun ?
Il y a l'individu, il y a la propriété privée, il y a chacun sa vie, son métier, sa famille, etc. C'est hyper important, mais il y a un commun. On vit ensemble, on vit dans le même village, on emprunte les mêmes rues, on passe les week-ends au même endroit. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment on crée Et moi, l'exemple le plus beau que je peux tirer de toute cette histoire, c'est qu'à Galuy, où on était implanté en premier lieu, on a créé un événement qui s'appelait la Fête des Lumières, qu'on a fait 5 fois, qui était un spectacle participatif. Aujourd'hui, ils se sont organisés tout seuls, ils n'ont plus besoin de nous. Aujourd'hui, il y a un collectif d'habitants qui a créé un projet de tricot urbain hyper ambitieux que vous avez reçu ici à Télé78 il y a quelques mois. Et ce sont les habitants en autonomie, tout seuls, qui se sont organisés. Et aujourd'hui, c'est un village qui est hyper dynamique, dans lequel il y a des temps conviviaux, il y a une vie de village, il y a une vraie vie de village. Et moi, pour moi, c'est l'exemple juste fort du fait que nous, on impulse, mais qu'en fait, l'énergie, elle est là. Nous, on est juste des révélateurs. C'est un peu la même chose que des clics-terres. Pourquoi vous ne feriez pas un spectacle à vélo, alors? Il va falloir qu'on s'entraîne un peu d'abord, mais ceci dit, si on s'était rencontrés avant, il se trouve que dans un des spectacles qu'on a fait dans l'Escapade, on avait, parce qu'on a travaillé à la Queue les Yvelines, où est passé le Tour de France à un moment donné, on travaillait sur l'histoire du village. Il passe beaucoup dans les Yvelines, le Tour de France, on avait envie de faire une scène comme ça avec des vélos, alors on a fait une récup de vieux vélos, mais on n'est pas allé tout à fait au bout de ce projet-là, donc peut-être que... Est-ce qu'il y a une actualité précise dans... Enfin, Gambé, c'est le lieu, on peut y aller, Alors oui, à Gambé, là, l'été, ça va être un petit peu plus calme. Enfin, on fait une semaine de chantier participatif là, à partir de lundi, si vous avez envie. Donc si vous avez des bras. Voilà, ça c'est possible, en tout cas de venir visiter. Et au mois de septembre, on a beaucoup d'actualités. Il y a plein de choses qui vont se passer à Gambé et dans les Yvelines, enfin sur notre territoire. Du coup, il y a des événements. On va faire notre anniversaire qu'on fait chaque année au mois d'octobre. Et puis il y a des artistes du collectif qui font 2 événements dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le Patrimoine aux artistes, qui est un projet mené par le Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, avec une projection d'un film sur l'étang des Hollandes, un des étangs des Hollandes, et puis une veillée près d'un arbre centenaire. Voilà, donc plein de choses super chouettes. Il y a un site. Il y a le site internet, lelieu.org, et puis vous avez le Facebook, et puis voilà, c'est nos moyens de communication principaux. Mais... Merci beaucoup, Cécile Leménien. Merci beaucoup. Vous accompagnez les... Oui, j'accompagne les jeunes. Les jeunes, là. Parce que du coup, pour des raisons techniques, parce que je suis directeur de centre de loisirs par ailleurs, donc je suis le seul habilité au sein de la compagnie pour organiser ça. Et puis, Garé en scène, donc alltricks.com, voilà, si vous avez besoin de vélos, d'équipements sportifs, ce sont les soldes en ce moment en plus, n'hésitez pas. Ce sont les soldes depuis 2 jours. Et c'est les soldes, absolument. J'ai vu qu'il y avait des soldes. Merci infiniment à tous les 3. Et voilà, l'émission est terminée et on se retrouve très vite. On fera peut-être un dernier paf de l'été avant la rentrée. Mais je sais pas, c'est juste. Non, j'ai juste.